Nous allons marquer une pause bien agréable dans cette actualité qui est lourde ce soir, très lourde. Merci Clémence Maison d'être ici dans ce studio, cofondatrice de Belsia, entreprise artisanale de chips dans la Beauce. Évidemment, vous participez au salon de l'agriculture et on voulait vous mettre à l'honneur. Vous êtes agricultrice et vous avez fondé cette marque avec votre mari. Oui. Pourquoi les chips? C'est pourquoi les chips? C'est une bonne idée, j'adore ça. C'est une bonne idée pour l'apéro. Ouais, pourquoi des chips? Mais tout le monde adore les chips, Charlotte Dornelas. Oui. On adore ce Dieu, mais j'aime beaucoup les chips. Oui, pardon, bravo Charlotte, c'est vrai, vous avez raison. On aime énormément les chips, elle a raison, oui. Pourquoi les chips? Quand on a monté Belsia il y a 9 ans, le but c'était de diversifier la ferme. Et il y a 9 ans en France, il n'existait aucune chips artisanale. On faisait déjà des pommes de terre sur la ferme, donc. Attendez, c'est quoi une chips artisanale? C'est une bonne Racontez-nous, ouais, c'est une bonne chips. Une chips artisanale, c'est une chips un peu plus épaisse, moins grasse, moins salée. Sans conservateur, sans arôme, donc tous nos assaisonnements proviennent de petits producteurs, que ce soit. Mais attendez, elles sont conservées comment? On peut les trouver dans les grandes surfaces? Oui, c'est c'est un paquet de chips classiques ça ressemble à un paquet de chips, sauf qu'à l'intérieur, on n'utilise pas le même mode de cuisson. Donc nous, on utilise une cuisson au chaudron qui permet de garder le croustillant de la chips et de vraiment sentir le goût de la pomme de terre. Volontairement, on met moins de sel. Toujours pour sentir le goût de la pomme de terre. Vous en avez apporté? Je vais décrire moi aux auditeurs. Mais pour les auditeurs, ça va être insupportable. Oui, c'est insupportable. 20h49, mais au moins, voilà, on fait partager aux auditeurs de. Ah, mais c'est génial. Alors, je vous explique, chers auditeurs, c'est un très très beau paquet. Oui, c'est beau. Belsia. Ah oui, effectivement, il est très très lourd ce paquet par rapport à un paquet de chips classique. C'est le même prix à peu près ou non? Alors, on va être un petit peu plus cher qu'une chips industrielle. Normal. C'est normal, c'est artisanal, c'est normal. Exactement. Un peu plus cher, mais. Oh, j'adore. Donc, celle ou l'huile de raie cuite au chaudron. Je crois que c'était au four les chips. Non? Non. Alors, nous, on utilise une cuisson au chaudron. En fait, c'est comme un gros chaudron, sauf qu'il fait 3 mètres de diamètre. Ah, bien sûr. Alors attendez, chers auditeurs, vous allez entendre un bruit de paquet de chips qui s'ouvre. En direct sur Europe 1, je voudrais voir à quoi ressemble une chips artisanale. Ah oui, effectivement. Alors, plus ça épaisse, ressemble à elle est une très chips dorée. normale. Ça ressemble à une chips normale. Mais c'est bien meilleur. Mais elle est plus épaisse. Moi, je les connais, vos chips, elles sont délicieuses. Ah, mais attendez, mais j'adore. Et elle surtout, pardon, excusez-moi, moi qui découvre ça en direct, chers auditeurs d'Europe 1, ça ressemble à une chips normale. Elle est plus épaisse, c'est vrai. Mais elle n'a pas la même couleur. Alors, elle est un peu plus dorée. Elle est plus jaune. Elle est plus dorée. Elle est plus dorée. Nous allons la goûter. Faut imaginer une chips, mais plus jaune. Elles sont à tomber par terre. Mais franchement, vous connaissiez ça, Charlotte Dornelas, vous m'en aviez pas parlé. Ah non, c'est vrai. Adrien Matou. Je connaissais pas moi. Non, c'est génial. Je volontiers. Mais alors, c'est vendu un tout petit peu plus cher. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je suis sûre que les auditeurs d'Europe 1. Mais c'est incomparable. C'est incomparable. Et au niveau de la matière grasse. Alors, on est un peu moins gras qu'une chips industrielle. En fait, on a un système qui permet de retirer tout l'excès d'huile en sortie de cuisson. Donc, on est moins grasse qu'une chips industrielle. Là, on vient de recevoir les résultats des valeurs Nutri. Et si on devait... non, me dites rien, je préfère finir ma chips. Non, mais si on devait avoir le Nutri-Score d'affiché, on serait B. Ah, mais c'est génial! Pour des chips, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est vachement bien. Et pourquoi vous l'affichez pas sur le paquet, le B? Parce que vous allez avoir des clients. Des chips B, ça donne bonne conscience, vous voyez. C'est vrai. Ouais. Mais faut le faire. Généralement, c'est M ou N. C'est aussi un souci de prix parce qu'afficher le Nutri-Score, c'est beaucoup de couleurs, vert, jaune, rouge. Et du coup, en termes d'impression, ça fait monter le prix. Ah, c'est pas vrai. Ah, oui. Ça vous coûterait beaucoup plus cher. Ça vous coûterait plus cher. Ouais, en fait, on paye en gros à la couleur. Et du coup, rajouter des couleurs, c'est... Le paquet est très bleu, là. Faut le dire. Le paquet est très très bleu. Bleu, blanc et un peu noir. D'accord. Et le petit Nutri-Score, c'est mince alors. Et vous pensez pas que vous en vendriez plus? Moi, je vous dis tout de suite. Je sais pas. Moi, je fonce sur le paquet B de chips. C'est vrai. Ah, mais évidemment. Parce que les chips, normalement, c'est quoi? C'est eux. Non, honnêtement, je suis pas sûre qu'un fabricant de chips je suis pas sûre qu'un fabricant de chips. Ah oui, ils n'y mettent pas les mauvaises notes. C'est pas obligatoire. Ah oui, d'ailleurs, quand vous allez acheter des chips, vous ne pensez pas d'abord au Nutri-Score pour être Nutri-Score. Oui, mais quand vous les achetez qu'il y a un Nutri-Score B, c'est vrai. Je peux vous dire que vous en achetez plus. C'est une très très belle histoire. Donc vous avez commencé que vous avez entamé avec votre mari, une histoire familiale. J'adore moi les histoires familiales. Et on peut en trouver un peu partout en France de vos chips. Alors, on est quand même très localisé, région Île-de-France, région centre. Oui. Mais il va falloir faire plus parce que je peux vous dire qu'on nous écoute dans le sud ou le sud-ouest. On vient de signer avec un distributeur sudiste, donc on grappille un peu du territoire au fur et à mesure. Bah oui. Ah oui. Ça a mis du temps. Et qu'est-ce qui a fait le succès de vos chips? À partir de quand ça a décollé?
En fait, dès le début, on a quand même eu... les gens étaient quand même assez emballés par l'idée, et surtout après avoir goûté. Et c'est vrai que depuis le Covid, en fait, les gens ont besoin de savoir d'où viennent le produit. Et du coup, nous, le Covid nous a plutôt aidés. Parce que du coup, les gens achetaient, achetaient du local. On faisait des apéros, vous vous souvenez ? En visio, exactement. Vous avez raison. Donc les chips, c'était les bienvenus. C'est génial. Le salon d'agriculture, vous y êtes en ce moment ? Oui. Ça vous aide, le salon d'agriculture ? Pour vous faire connaître, à quoi ça sert pour des fabricants de chips d'aller au salon de l'agriculture ? Et nous faire connaître. On n'est pas beaucoup de chipsiers à exposer, donc pour nous, c'est des chipsiers. Vous connaissez ce mot ? J'adore. Un nouveau mot. Chipsier, c'est un chic. Vous faites quoi ? Je suis chipsière. Donc on dit chipsière. Vous êtes chipsière. Chipsier, c'est ça, chef d'entreprise. Ou chipsinette. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle bien dire chips. J'adore cette histoire. Charlotte, vous ne saviez pas. Non, attendez, c'est énorme. Chipsinette. D'accord, j'adore. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein de réussite, que là on voit beaucoup de monde sur le salon et puis que ça continue. Et j'imagine que ceux qui passent, comme c'est monstrueux, je sais pas combien c'est. Il y a de visiteurs au salon, j'ai pas le 600 000 annoncés, je crois. 100 000 annoncés, vous 600 000 annoncés, parce que c'est un succès, c'est le plus gros salon avec le salon de l'automobile. Et encore, l'automobile doit perdre du terrain. Parce que on adore les animaux. Les enfants viennent, on vient en famille au salon de l'agriculture. Vous allez y aller, Charlotte Dornelas ? Mais bien sûr. Vous aimez les chips ? J'aime les chips. Et je vais aller au salon de l'agriculture, c'est tout bon ce soir. Vous avez tout bon au salon de l'agriculture. Moi, je peux vous dire que Marianne consacre son numéro à l'agriculture française. Ah, j'adore. 10 solutions pour protéger nos agriculteurs. Donc, mais parlez-nous de ces solutions, peut-être que ça va inspirer Clémence Maison, cofondatrice de Belsia. Il y en a tout un tas, ça va des clauses miroirs pour protéger par rapport à la concurrence déloyale que peuvent proposer d'autres pays. Il y a tout un tas de mesures pour lutter contre la solitude des agriculteurs. Ah oui, ça c'est vrai. On a aussi des mesures pour... un autre grand problème des agriculteurs, c'est le nombre de normes, parce que maintenant, dès que vous voulez faire quelque chose... Vous en sortez avec les normes, Clémence Maison ? C'est compliqué. Il faut faire des dossiers, voilà. On a fait 10 solutions pour les 10 gros problèmes des agriculteurs. Alors, les problèmes sont divers selon le type d'agriculture, mais de toute façon, Marianne a toujours été au soutien des agriculteurs qui produisent en France, donc et c'est tout à votre honneur pour nous. Voilà. Et c'est tout à votre honneur, parce que les agriculteurs, je vous promets que c'est vrai, les Français sont très attachés aux agriculteurs. Oui, tout à fait. C'est vrai ça. Ouais. Les agriculteurs, c'est un beau métier. C'est un métier effectivement. C'est eux qui nous nourrissent, qui entretiennent aussi notre territoire, les agriculteurs. Et c'est vrai qu'ils sont en souffrance. Ça fait des années, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à les aider. C'est horrible, non ? C'est pas qu'on n'arrive pas, c'est qu'il y a des choix à faire et que nous avons fait les choix inverses. Non, mais c'est pas qu'on n'y arrive pas. Alors Emmanuel Macron a promis qu'il allait essayer d'imposer sa vision des choses dans l'accord Mercosur, mais bon, on est un peu seul, non ? Déjà, puis on en parlait déjà l'année dernière. Vous avez raison, Clémence Maison. Ne pas le signer, ce serait une très bonne chose. Oui, non, mais c'est ça, mais vous avez raison, Adrien Matou. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous, Clémence Maison ? Là, si je prends l'année écoulée, les récoltes sont catastrophiques. Ah bon ? C'est à cause du climat, ça. À cause de la météo, mais du coup, les prix sont aussi très bas. Du coup, mauvaise récolte plus bas prix. Pourquoi les prix sont bas alors que cette année, le cours du blé, mais attendez, les chips, c'est de la pomme de terre, si. Non, mais oui, mais parce que nous, à côté, on est aussi agriculteurs. Enfin, on a aussi Non, mais il y a les chips de blé, ça doit être bon Ça peut exister, mais après, sur la pomme de terre, c'est pas une année. Enfin, nous, on s'en sort à peu près. Après, nous, on transforme toute notre production en chips. Donc, en gros, on limite quand même la casse. C'est vous qui produisez les pommes de terre ? Oui, mon mari du coup cultive les pommes de terre et on transforme tout à la ferme, donc on n'est pas dépendant des prix du marché sur la pomme de terre. Mais si je prends tout le reste, nous sur une ferme classique céréalière, blé, maïs, orge, colza, les cours sont pas en notre faveur, plus la météo. Mais la pomme de terre, la pomme de terre, par rapport au blé, par exemple, au maïs, je sais pas si c'est pas du tout un légume, un féculent, féculent, c'est un féculent, ça c'est sûr, mais c'est une légumineuse, non? Comment on dit les pommes de terre? Non, c'est quelle famille? Féculent tout court. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi j'ai me compliqué la vie. C'est vrai que vous êtes embarqué dans un truc bizarre. La pomme de terre est un féculent, ça je savais. Mais comment vous allez faire si vous vous développez partout sur le territoire? Il va falloir aller chercher des pommes de terre ailleurs que chez votre mari. On a de quoi. Vous avez des stocks suffisants? Il y a du stock. Enfin, on a de quoi surtout agrandir la surface. Pour l'instant, nous, la pomme de terre, c'est même pas 10% de la ferme. Donc, bon ouais. Mais c'est incroyable, vous avez une ferme qui fait combien? Vous faites quoi d'autre? Céréales classiques. Ah, céréales classiques?
Vous avez et par exemple, vous avez du tournesol cette année. On a décidé d'arrêter parce que la récolte est tellement. Puis ça consomme trop d'eau, ça, le tournesol, non? Cette année, on n'a pas vraiment été en manque d'eau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Soit dit en passant, je me rappelle de l'été dernier, c'était pas évident. Vous avez raison. Vous avez raison. Anthony va nous en annoncer encore un peu. Ça, Anthony, on peut compter sur lui. Non? Ah oui, mince, c'est la météo. Bon, alors, Clémence Maison, vous restez avec nous parce qu'on a l'intention de vous garder pour déguster les chips avec vous qui sont délicieuses, vraiment Belcia. Donc voilà, on vous souhaite beaucoup de succès au salon de l'agriculture et ailleurs, et on espère effectivement qu'elles seront partout en France parce qu'elles sont vraiment délicieuses, et bravo pour ce que vous faites.